Il est 8 heures. En plein centre-ville, au milieu d'immeubles délabrés et insalubres, Sophie démarre sa journée de travail. Elle est agent immobilier. Et contre toute attente, à Saint-Denis, elle s'est spécialisée dans les biens d'exception. Loft et maisons de maître. La cité du 9-3 recèle de petits trésors cachés et Sophie en a fait une affaire florissante. Les gens qui quittent Paris, en général, cherchent un espace extérieur. Hein. Donc une terrasse ou un jardin ou une belle cour. C'est vrai que ce sont des produits qui sont très recherchés. À Saint-Denis, le prix moyen au mètre carré tourne autour de 2 800 €. C'est 2 à 3 fois moins cher que dans la capitale. Sophie a senti le filon il y a 22 ans quand elle a acheté son grand loft de 200 mètres carrés. Elle y vit avec son mari et ses 2 enfants. Comme elle, ils sont nombreux à traverser le périphérique pour trouver des logements spacieux à moindre coût. Tu restes ici. Non, tu restes là. Je reviens, Hector. Je reviens. Ce matin, elle a rendez-vous dans le centre-ville avec une cliente qui a elle aussi envie de tenter l'aventure. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous avez fait bonne route depuis Paris? Oui, très bien. Pas trop de bouchons. J'ai réussi à me garer, ça va. Axel est directrice commerciale dans un grand groupe d'électroménagers. À Saint-Denis, cette mère de famille espère trouver la perle rare. C'est vraiment très sympa cette rue pavée, là, comme ça, avec une belle perspective. C'est superbe. Sophie veut lui montrer un appartement de 88 mètres carrés, affiché à 340 000 € dans le centre-ville. Mais avant, elle tient à faire le tour du quartier. Face à la basilique, la rue de la République est l'axe principal de la ville. C'est aussi l'une des rues les plus criminogènes de Saint-Denis. Alors même si ce n'est pas très commercial, Sophie tient à alerter sa cliente. Il y a 3 règles à connaître à Saint-Denis. Axel, on évite de sortir son iPhone dans la rue. On a tendance à avoir le sac en bandoulière. Et puis en voiture, on ne laisse pas son sac à main sur le siège passager. Et après, on est tranquille. Voilà. Vous vous sentez comment dans cette ville? Alors, je dirais que c'est, comme on dit, on parle des minorités visibles, voilà. Donc, c'est nous un peu la minorité visible. Hein. Mais en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Donc, au moins, c'est vivant. Et voilà. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde, oui. L'appartement que Sophie veut faire visiter à Axel se situe au 5e étage de cet immeuble haussmannien. Alors, attention, lumière. Hop. Ah, c'est très lumineux. La première impression est plutôt positive. Sophie sent qu'elle a un coup à jouer. Si elle parvient à vendre cet appartement, elle empochera une commission de plus de 25 000 €. Allez-y, entrez, voilà. Une chambre salle d'eau, donc celle-ci est plein sud. Au total, 5 pièces, 3 chambres, avec une grande cuisine tout équipée et un double séjour de 30 mètres carrés. Les petits plus, ce sont les 2 balcons côté cour et côté rue, avec une vue imprenable sur la ville, et encore plus. On aperçoit le Sacré-Cœur. Ah, on aperçoit le Sacré-Cœur. Ah Dans oui. la pollution de Paris. Ah oui, au bout là-bas, oui. À 340 000 €, cet appartement à 2 pas de Paris est une affaire. Mais il y a un petit hic, le parking, il n'y en a pas. Ça, c'est quand même important dans les critères. Moi, je peux me garer dans la rue, chercher. C'est pas possible. À la fois en temps et à la fois, je suis sûre d'avoir mes rétros cassés. Enfin. Sophie ne conclura pas la vente. Mais quelques semaines plus tard, sa cliente va craquer pour un autre bien du même genre, avec parking cette fois. À Saint-Denis, le quartier le plus prisé par sa clientèle se situe autour de cette rue très privilégiée à 700 mètres de la basilique, la rue des Ursulines. Des hôtels particuliers, des maisons de maître et un couvent classé monument historique. Ici, uniquement du haut de gamme. Les standards n'ont rien à voir avec le reste de la ville. Entre, Marianne. C'est surprenant. Dans ce quartier, les biens à la vente sont rares. Mais Sophie a dans son catalogue une demeure qui rencontre beaucoup de succès auprès de ses clients. Tu as donc un grand salon qui donne sur le jardin.
La maison fait 170 mètres carrés, mais l'atout majeur de cette propriété, c'est son jardin de 250 mètres carrés, une bouffée d'air aux portes de la capitale. Qu'est-ce que c'est calme en plus? Alors on n'entend rien. On peut jardiner, on peut planter, potager. À Paris, cette demeure se vendrait plusieurs millions d'euros. Ici, elle n'en vaut que 700 000. En moyenne, Sophie vend 12 appartements par an. Mais depuis quelques années, elle est confrontée à un nouveau problème. Car le centre de la ville s'est profondément transformé. Et ça ne plaît pas à tous les habitants. Les commerces de proximité dont raffolent ses clients ont peu à peu disparu. À leur place, une majorité de magasins communautaires. Des boucheries et des restaurants halal. Dans ce nouveau paysage, Sophie, l'agent immobilier, a du mal à s'y retrouver. Bonjour. L'un des rares commerces qu'elle fréquente encore, c'est cette cave à vin. L'une des seules boutiques du genre à Saint-Denis. Le dimanche, une poignée d'habitués s'y retrouvent. Voilà, notre nouveau lieu. On s'émerveille à Saint-Denis, on a une vinothèque. Florence, la patronne, a ouvert sa boutique il y a seulement quelques mois. Et elle a flairé le bon coup. Sa petite échoppe tranche radicalement avec l'ambiance générale du quartier et elle ne désemplit pas. C'est possible d'avoir une assiette mixte Jambon fromage? Ouais. Très bien, ça tombe bien, c'est ce que je suis en train de faire. Super. Un petit peu de piment d'Espelette pour épicer la planche. C'est un vin moelleux, un vin blanc moelleux, super bon. Autour d'un verre de vin et d'une rondelle de saucisson, les riverains font connaissance. Et comme toujours, leurs débats tournent autour du même thème. J'entends des gens qui habitent ici depuis 20 ans ou 30 ans et ils disent tous que la ville s'est dégradée. Une ville de 115 000 habitants, je ne crois pas, je ne connais pas un seul fromager dans cette ville. Une ville de 115 000 habitants, je ne connais pas un seul poissonnier dans cette ville. Une ville de 115 000 habitants, je ne connais pas de... Enfin voilà, je pourrais dresser une liste comme ça assez longue, qui dans le quotidien font que la diversité, moi je ne la vois pas. Il faut une véritable mixité. Ici, on ne parle pas de mixité, on parle de métissage. Ce n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? La mixité, c'est un brassage d'individus, de niveaux sociaux, d'origines différentes, etc. Moi, je ne suis pas contre les gens qui viennent d'ailleurs, mais je suis aussi pour un équilibre. Et actuellement, nous ne sommes plus dans l'équilibre. À Saint-Denis, le communautarisme gagne du terrain aux dépens des commerces traditionnels. Et cette transformation de la ville a tendance à semer la discorde parmi les habitants. Bonjour madame. Vous allez bien? Carlos est le dernier boucher traditionnel du centre-ville. Il a repris ce petit commerce il y a 11 ans. Dans ses étals, de la viande de porc, de la charcuterie made in France et des produits 100% terroir. Une fierté pour ce boucher né à Saint-Denis, de parents portugais. Même si les gens des fois disent que c'est pas terrible, mais moi je trouve que c'est une très belle ville là. Et je ferai tout, je me battrai pour mon commerce pour rester le maximum possible. Bah, si je devais revendre, je pense que malheureusement ça finirait une boucherie musulmane, je pense. Je pense que j'attendrai longtemps le Gaulois. Parce que des fois, même à Rungis, des gars en plaisantant me disent « Ah, il y a encore une boucherie française sur Saint-Denis ?» Voilà. Chaque jour, Carlos voit défiler dans sa petite boutique une trentaine de fidèles qui ne peuvent plus se passer de ses services. Combien de kilos? 1,2 kg. 1,2 kg? Maxi. Oui, je le coupe en morceaux. Quelques jeunes récemment installés dans le quartier et beaucoup de retraités, nostalgiques du Saint-Denis d'antan. Pour nous, l'évolution ne va pas dans le bon sens. Hein. On préférait nettement ce qui existait auparavant. Ici, il y avait tout. Hein. Ah oui, il y avait le poissonnier, il y avait le charcutier, il y avait le cours des Halles, le primeur en face, le primeur, et le fromager, il y avait tout. Ah oui, on avait un petit Paris. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Difficile de faire ses courses à Saint-Denis en dehors des commerces halal. Alors s'il y a bien un rendez-vous que Sophie ne rate jamais, c'est le marché. Le seul endroit où elle trouve facilement de quoi remplir son frigo, un grand marché de la diversité. Ah, c'est le marché des mondes, le marché de Saint-Denis.
On y trouve tout. On y trouve de tout. C'est quand même le plus grand marché d'Île-de-France. Hein. C'est énorme. Sur la centaine de stands, entre les étals d'épices et les vêtements islamiques, Sophie a ses petites habitudes. Voilà, le meilleur pain de Saint-Denis. Un boulanger. Donc je vais prendre un peu de crevettes. Un poissonnier. Et même un fromager, venu tout droit de Normandie. Un bout de tome de Savoie, s'il vous plaît. Ici, ces commerçants continuent à vendre leurs produits. Mais pour faire des affaires, certains ont dû s'adapter. Tu vas bien? Tes avocats, ils ont l'air pas mal. Janine, la patronne de ce commerce de fruits et légumes, fait ce marché depuis près de 40 ans. Pour garder sa clientèle, elle a dû trouver des astuces. Le malheur, c'est que nous, ici à Saint-Denis, j'ai beaucoup de clients qui sont. Et les étrangers, c'est vrai qu'ils vont plus chez leurs commerçants à eux, viennent beaucoup moins chez nous. Alors on essaye de se divertir un peu en produits, on fait beaucoup plus de produits, on essaye de faire des produits plus maraîchers, plus, vous voyez, comme là on attaque un super melon, les fraises, les gariguettes, tout ça. On est obligé d'attaquer dans des choses que d'autres marchands de légumes ne font pas. Tout le monde ne partage pas l'avis de ces commerçants, bien au contraire. Longtemps ville industrielle, Saint-Denis est depuis les années 50 une terre d'asile pour des générations d'immigrés. Cette politique d'accueil a été mise en place par le Parti communiste. C'est lui qui règne en maître sur l'imposante mairie du centre-ville. Depuis presque un siècle, ce mouvement politique n'a jamais perdu une élection municipale.